Jusqu'à présent, les pays africains ont vu la France intervenir directement dans leurs affaires internes et poser des actes révélateurs de ses véritables intentions. Cependant, personne n'a vraiment prêté attention aux États-Unis, qui ont également des bases et une présence militaire dans plusieurs pays africains, y compris le Niger. Après le coup d'État au Niger, les États-Unis ont examiné attentivement la situation et ont inévitablement pris le parti de la France. Par conséquent, à partir de maintenant, les États-Unis ont annoncé la suspension de l'aide de 500 millions de dollars à destination du Nigeria en raison du coup d'État. Mais il faut savoir que cette aide était censée être utilisée pour les civils, leur éducation et les programmes de bien-être. Les dirigeants militaires n'auraient jamais pu l'utiliser. En d'autres termes, les États-Unis ont clairement envoyé un message indiquant qu'ils ne se soucient pas du peuple du Niger si leurs dirigeants ne deviennent pas des marionnettes occidentales. Comment les États-Unis ont-ils procédé et avec quelle honte ils souhaitent toujours avoir des bases et une présence militaire au Niger, malgré leur aversion pour la junte militaire nigérienne? Par-dessus tout, les dirigeants militaires au Niger décideront-ils également d'expulser les troupes américaines? Découvrons en davantage. Les États-Unis ont considérablement réduit l'aide au Niger de 500 millions de dollars. Cependant, cela ne doit pas être vu comme une mesure isolée, mais en relation avec le retrait des troupes françaises du pays. Avec ce retrait, il est devenu clair que le Niger n'est plus une marionnette occidentale qui fera tout ce qu'on lui ordonne. Par conséquent, envoyer de l'aide sans obtenir de contrepartie ne semble pas être une bonne affaire. Les États-Unis ont annoncé la fin de leur aide au Niger. Matthew Miller, porte-parole du département d'État, a déclaré que le redémarrage de l'aide américaine dépend des efforts rapides et crédibles pour rétablir la gouvernance démocratique. En d'autres termes, il a implicitement dit que les États-Unis n'offriraient de l'aide que s'il y avait un président marionnette au pouvoir. Il faut savoir que les États-Unis, aux côtés des acteurs régionaux en Afrique de l'Ouest et de la France, ont activement plaidé pour le rétablissement du président Mohamed Bazoum. Cela signifie que Bazoum est la marionnette que l'Occident souhaite voir revenir au pouvoir, mais les militaires nigériens n'ont aucune intention de laisser cela se produire. Mais il y a aussi une autre dimension à ce mouvement. Jusqu'à présent, les États-Unis se demandaient s'ils devaient qualifier la prise de contrôle militaire de coup d'État ou non. Si on l'appelle un coup d'État, cela signifie que le gouvernement est illégitime. Cependant, s'il est qualifié de prise de contrôle, tout va bien. En d'autres termes, si le Niger accepte de suivre les ordres des États-Unis, malgré la présence d'une junte au pouvoir, l'Occident était prêt à ne pas qualifier cela de coup d'État. En comprenant cela, on peut saisir comment les États-Unis jouent sur les mots. Même si un dictateur est au pouvoir mais est favorable à l'Occident, on ne le qualifie jamais de dictateur. Cependant, si quelqu'un arrive au pouvoir et que le peuple le soutient mais est contre l'Occident, on le considère comme le pire des dictateurs. Pour donner l'apparence de légitimité, un haut responsable américain a souligné que la réduction de l'aide était la conséquence d'efforts globaux au cours des derniers mois visant à maintenir l'ordre constitutionnel au Niger. Pendant ce temps, le retrait de la délégation française de 1400 soldats du Niger signale le début d'un processus complexe et ardu devant se conclure d'ici la fin de l'année. Déjà, des soldats français ont commencé à quitter leur base, avec le premier convoi se dirigeant vers le Tchad, sous la protection du gouvernement nigérien post-coup. Les complexités logistiques du retrait sont aggravées par la rareté de routes sécurisées hors de la région, en proie à diverses factions djihadistes. De plus, la fermeture des frontières du Nigeria et l'interdiction des vols français dans son espace aérien posent des défis supplémentaires au processus de retrait. Cependant, toutes ces difficultés sont artificiellement créées, afin de retarder autant que possible le retrait. Néanmoins, la décision de retirer les forces françaises du Niger porte atteinte à l'influence de la France en elle-même, sur le continent africain et sur la scène mondiale. Cet événement marque la troisième instance au cours des 18 derniers mois où d'anciennes colonies ont expulsé des troupes françaises. De plus, l'éloignement de l'influence française est manifeste, puisque le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont manifesté des inclinations vers des partenariats internationaux alternatifs. Notamment, le Mali s'est tourné vers Moscou et a engagé le controversé groupe Wagner. Dans un geste symbolique affirmant leur position sur la souveraineté, les dirigeants militaires du Niger ont accueilli favorablement les retraits diplomatiques et militaires de la France comme un pas vers l'affirmation de l'indépendance nationale. Cependant, la France continue d'exprimer son soutien au gouvernement destitué du président Mohamed Bazoum, qui reste assigné à résidence à Niamey.
Étant donné que les États-Unis savent qu'après la réduction de l'aide, la junte nigérienne expulsera les troupes, ils se préparent à mettre fin aux bases au Niger. Mais la question est de savoir si cette préparation signifie une fin absolue ou simplement un plan visant à montrer que les États-Unis partiront. Les États-Unis se préparent actuellement avec des plans de secours pour évacuer 2 bases cruciales de drones et de lutte contre le terrorisme au Niger, au cas où cela s'avérerait nécessaire, en vertu du nouveau régime établi dans le pays. Le général de l'air James Ecker, qui supervise les opérations en Afrique, a révélé que ces plans incluent l'identification de nations alliées potentielles dans les régions du Sahara et du Sahel, mondialement connues pour leurs groupes extrémistes actifs alignés sur Al-Qaïda et l'État islamique. L'objectif principal est d'évaluer la possibilité de transférer des ressources américaines vers ces nations alliées, si la situation l'exige. Ecker a souligné que l'administration Biden n'a pas encore pris de décision définitive concernant la nécessité du départ des diplomates ou des forces de sécurité américaines du Niger après le renversement du président démocratiquement élu par l'armée le 26 juillet. Cependant, les États-Unis doivent savoir que la décision finale reviendra au Niger et qu'ils devront s'y conformer. Si les forces américaines sont contraintes de partir, que ce soit en raison de l'incapacité de l'administration à collaborer avec la junte actuelle ou en raison de la directive de la junte, Ecker a reconnu que cela affecterait incontestablement les opérations de renseignement et de lutte contre le terrorisme américaines. Néanmoins, il a exprimé de l'optimisme quant à une résolution diplomatique pacifique de la crise pour éviter un tel scénario. Mais ces bases servent davantage à sécuriser les intérêts américains qu'à combattre les terroristes. C'est pourquoi le Pentagone est souvent accusé de tromper le Congrès sur le nombre et le coût de ces bases. Vous devez savoir que désormais, tout l'Occident est uni pour qualifier Busum de dirigeant légitime et démocratique. C'est parce qu'il est l'homme que l'Occident veut au pouvoir, et qui garantira les intérêts de l'Occident. Les dirigeants de la junte ont averti que toute intervention des voisins ouest-africains du Niger visant à réinstaller Bazoum au pouvoir se solderait par sa mort. Ecker a déclaré qu'étiqueter officiellement les événements au Niger comme un coup d'État pourrait potentiellement entraîner la rupture de plusieurs liens militaires et de sécurité entre les deux nations. Ecker a anticipé que cela prendrait probablement plusieurs semaines, voire plus, pour que les responsables américains annoncent toute décision concernant une évacuation, si le besoin s'en fait sentir. Auparavant, le Niger s'était distingué en tant que l'un des rares pays de la région du Sahara et du Sahel en Afrique de l'Ouest à ne pas être dirigé par un gouvernement militaire ou à ne pas être aligné avec des mercenaires russes. Ecker s'est abstenu de spécifier les pays d'Afrique de l'Ouest alternatifs envisagés pour une éventuelle relocalisation, soulignant que le processus de décision impliquerait fortement des considérations diplomatiques. Il a également noté que les plans d'évacuation comportent des scénarios de retrait progressif et rapide, garantissant la protection de l'équipement le plus sensible en cas de départ. Mais à quel point les bases américaines au Niger sont-elles importantes ? Il y a 2 bases au Niger, et parmi elles, la base aérienne du Niger 201 est la plus importante. La base aérienne du Niger 201, parfois appelée base aérienne du Niger, est une base aérienne de drones américains située près d'Agadé, au Niger, à environ 5 km au sud-est d'Agadé. La base appartient à l'armée nigérienne, mais elle a été construite et financée par les États-Unis. Cette base permet aux États-Unis de couvrir toute l'Afrique, leur permettant d'envoyer des drones et des avions de chasse dans n'importe quel pays africain. De plus, cet accès leur permet de recueillir des renseignements que aucun autre pays ne possède. La présence militaire américaine a été établie pour la première fois à la base 201 le 19 avril 2016. La piste est suffisamment grande pour accueillir à la fois des drones armés General Atomic MQ-9 Reaper et des avions de transport Boeing C-17 Globemaster III de plus grande envergure. En juillet 2019, la base a accueilli le 409e groupe expéditionnaire de l'air et le 401e bataillon des affaires civiles. Les vols officiels de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à partir de la base ont commencé le 1er novembre 2019. Maintenant, si ces 2 bases militaires sont évacuées, non seulement cela représentera une perte d'investissement pour les États-Unis, mais cela les privera de renseignements précieux. L'influence qu'ils exerçaient dans d'autres pays en utilisant ces bases ne sera plus la même. Non seulement les bases, mais les troupes américaines sont également prises en charge. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant.
Actuellement, les troupes américaines au Niger sont limitées aux bases militaires américaines et à l'ambassade des États-Unis dans le pays. Un porte-parole militaire américain a mentionné qu'environ 1000 soldats ont été renvoyés dans leur base. Un autre responsable américain a confirmé que les troupes étaient confinées dans les bases et l'ambassade, précisant que toutes les forces étaient déjà en poste lorsque la tentative de coup d'État a eu lieu. Maintenant, les États-Unis ayant mis fin à l'aide, et avec elle l'idée qu'il existe une coopération entre les États-Unis et le Niger, nous verrons des actions de plus en plus froides de la part du Niger. Les responsables américains continuent de souligner que la situation reste hautement imprévisible, et leur priorité est aux initiatives diplomatiques en collaboration avec les partenaires régionaux pour restaurer la gouvernance démocratique au Niger. La position générale de l'armée américaine dans le pays n'a pas changé, car cela nécessiterait une décision politique distincte. Cependant, le Pentagone fait preuve de patience stratégique en surveillant la situation et en observant comment elle évolue, a déclaré le porte-parole de l'armée. Depuis environ une décennie, les États-Unis ont des troupes au Niger, principalement pour fournir des conseils et une formation aux forces nigériennes sur les stratégies de lutte contre le terrorisme. Auparavant, les États-Unis considéraient la prise de contrôle comme une conséquence d'un différend intérieur entre Bazoum et le chef de la garde présidentielle, Général Abdourahmane Tiani. Cependant, lorsque la junte militaire a confirmé qu'elle n'avait aucune intention de suivre les ordres des États-Unis, ces derniers ont qualifié ce différend intérieur de coup d'État. Les responsables du Pentagone ont confirmé le mouvement des troupes américaines au Niger, ce qui montre que nous verrons bientôt leur retrait également. Le Pentagone a signalé que les troupes américaines déployées au Niger sont en train de passer de l'aéroport 101 près de la capitale, Niamey, à l'aéroport 201 à Agadez. La porte-parole adjointe, Sabrina Singh, a déclaré lors d'une conférence de presse au Pentagone, « Il n'y a aucune menace immédiate pour les troupes américaines, et il n'y a aucune indication de violence sur le terrain. Il s'agit uniquement d'une mesure de précaution. » Oui, une mesure de précaution pour faciliter le retrait des troupes américaines de leur propre chef avant que la junte nigérienne ne le demande. La directive de relocalisation des troupes a été émise par le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Agadez se trouve à environ 920 km de Niamey par la route. La raison pour laquelle on leur a ordonné de se déplacer est de les concentrer en un seul endroit où la mission de retrait peut avoir lieu. Étant donné que les États-Unis ont mis fin à l'aide au Niger, il est peu probable que la junte nigérienne autorise la présence de troupes américaines au Niger. Que les États-Unis le veuillent ou non, ils doivent partir, comme la France l'a fait. C'est pourquoi les États-Unis envisagent un retrait potentiel des troupes du Niger dans les semaines à venir. Selon deux responsables américains, les États-Unis réfléchissent à l'initiation du retrait des troupes du Niger dans un proche avenir. Si ce plan se concrétise, cela marquerait un changement significatif dans la présence de l'armée américaine dans le pays. Des sources suggèrent que jusqu'à la moitié des 1100 troupes actuellement stationnées au Niger pourraient éventuellement être redéployées. Cependant, une décision finale sur le retrait des troupes n'a pas encore été prise, et le nombre précis de personnes devant partir reste indéterminé. Après la prise de contrôle militaire il y a 6 semaines, les États-Unis ont maintenu leur position militaire au Niger, maintenant des troupes stationnées sur 2 bases aériennes et à l'ambassade de Niamey. Cependant, le redéploiement de troupes d'une base à une autre pourrait nécessiter le départ de certains personnels du pays, car les limites de capacité deviennent apparentes, comme l'ont souligné 3 responsables américains. Un responsable a suggéré que la réduction des troupes au Niger pourrait commencer dans les semaines à venir. Malgré ces considérations, le Pentagone reste déterminé à maintenir une présence militaire au Niger aussi longtemps que possible. Il est important de noter que le Niger joue un rôle essentiel dans les opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance des États-Unis dans la région, ce qui permet la surveillance des activités extrémistes au Mali voisin et au Burkina Faso. Alors que les vols de drones ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, ont été temporairement interrompus fin juillet après le coup d'État, des développements récents suggèrent la reprise d'opérations ISR intermittentes. Des rapports antérieurs indiquaient que l'administration Biden avait exploré des stratégies pour maintenir des forces et des actifs américains au Niger afin de soutenir les opérations de lutte contre le terrorisme, malgré des perspectives de plus en plus faibles concernant la junte militaire abandonnant le pouvoir au président élu démocratiquement.
Une annonce récente du département de la Défense indiquait que certains personnels non essentiels et contractuels quitteraient le Niger, aux côtés du redéploiement de troupes spécifiques de la base aérienne 101 à Niamey vers la base aérienne 201 à Agadez, en collaboration avec l'armée nigérienne. Les États-Unis sont tristement célèbres pour utiliser l'aide comme un outil. Il y a eu des cas antérieurs où l'aide a été utilisée pour exercer une influence et atteindre des objectifs stratégiques. Cela montre clairement que le gouvernement américain utilise l'aide pour faire pression sur les pays bénéficiaires ou les manipuler afin de les aligner sur ses propres intérêts ou programmes, parfois au détriment de l'autonomie et de l'indépendance de ces pays. Une manière courante de percevoir cela est à travers les exigences spécifiques liées au paquet d'aide. Les États-Unis peuvent exiger que les pays bénéficiaires remplissent certaines conditions politiques, économiques ou sociales, comme la mise en œuvre de réformes spécifiques, l'adoption de politiques particulières ou le soutien des positions américaines dans les forums internationaux. Le non-respect de ces conditions peut entraîner une réduction ou un arrêt de l'aide, ce qui a un impact significatif sur la progression et la stabilité du pays bénéficiaire. C'est ce que nous voyons au Niger. Comme les États-Unis ont constaté que la junte militaire nigérienne n'était pas une marionnette pouvant être utilisée à volonté, ils ont annoncé la fin de leur aide au Niger. Les critiques font valoir que l'utilisation de l'aide comme un outil peut éroder les capacités d'autogouvernance et la souveraineté des pays bénéficiaires, les obligeant à donner la priorité aux intérêts américains plutôt qu'à leurs propres priorités nationales et au bien-être de leurs citoyens. Cela peut également favoriser la dépendance à l'égard de l'aide, entravant le développement d'économies et d'institutions durables et indépendantes. Il est vrai que les États-Unis ont stratégiquement utilisé l'aide pour promouvoir leurs objectifs en matière de politique étrangère dans certaines situations, notamment en fournissant une aide humanitaire et de développement à de nombreux pays. C'est parce qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Chaque pays sait que les États-Unis n'aident jamais un pays sans avoir des arrière-pensées. Tous les programmes visant à soutenir le développement durable, la réduction de la pauvreté, les initiatives de santé et les efforts de secours en cas de catastrophe donnent aux États-Unis une certaine influence. Cependant, cette fois, c'est différent. Au lieu d'annuler des actions uniquement pour obtenir de l'aide, la junte militaire nigérienne est allée encore plus loin. Elle a accepté le fait que l'aide ne peut pas rendre le Niger indépendant, il vaut donc mieux la laisser partir. Cependant, puisque les États-Unis ne fournissent pas d'aide, il n'y a aucune raison de maintenir les troupes américaines et les bases militaires. Les expulser pour un coût de 500 millions de dollars semble être une excellente affaire, ce que la junte militaire sait. Par conséquent, au lieu de se laisser chanter et d'annuler le coup d'État, la junte militaire nigérienne a pris une position audacieuse en décidant implicitement de demander aux États-Unis de rapatrier leurs troupes et de mettre fin à leur base. Qu'en pensez-vous ? La junte militaire au Niger devrait-elle demander aux troupes américaines de partir ? Pourquoi les États-Unis veulent-ils toujours avoir des bases pour les attaques de drones s'ils estiment que le coup d'État au Niger est anticonstitutionnel ? Dites-nous ce que vous pensez de la manière dont le Niger devrait gérer les États-Unis, de la même manière qu'il l'a fait avec la France. Si vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de publier des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.